Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va parler c'est les antibiotiques. Il faut savoir que les antibiotiques sont des produits chimiques qu'on trouve dans la nature et qui sont synthétisés par des micro-organismes tels que les champignons et ou bien les bactéries. Mais il faut savoir qu'il y a une autre notion, c'est ce qu'on appelle les antibiotiques synthétiques. Ça veut dire synthétisés au niveau des labos. Voilà. Quand on parle sur le mode d'action des antibiotiques, il y a deux types essentiels. C'est ce qu'on appelle les antibiotiques bactéricides, ça veut dire qu'ils tuent directement la bactérie. Voilà. Et il y a un autre type, c'est bactériostatique. Ça veut dire inhibe la croissance de la bactérie et son développement. Pour mieux comprendre ces deux mécanismes, je vais vous schématiser un schéma rapidement qui explique tout. Supposons que ces particules sont des antibiotiques et ça, ce sont des bactéries. Voilà, premier échantillon et le deuxième échantillon. Les bactéries, les bactéries qui ont un mode d'action bactéricide, ça veut dire tuer directement la bactérie. Par contre, deuxième catégorie, bactériostatique, c'est inhiber leur croissance. Voilà. Il y a aussi une notion très très importante, c'est que les antibiotiques agissent essentiellement sur les bactéries et n'agissent jamais sur le virus. Et donc, leur utilisation principale, c'est de lutter contre les infections bactériennes. Et on ne doit jamais prescrire des antibiotiques pour des infections virales, mais il y a un cas qu'on peut utiliser les antibiotiques dans un cadre ou bien dans une infection virale, ça quand on a peur ou bien pour prévenir une surinfection bactérienne. Voilà. Il existe plusieurs voies d'administration. Voilà. Il y a la voie péros, c'est-à-dire par voie orale. Il y a aussi la voie parentérale. Dans la voie parentérale, on trouve voie intramusculaire, la voie intraveineuse et aussi la voie intrarachidienne. L'utilisation de telle ou telle voie dépend de le type d'antibiotique parce qu'il y a des types, certains antibiotiques qui agissent par voie péros et ils ne peuvent pas donner de résultats thérapeutiques par voie intramusculaire. Et aussi, notre objectif, c'est le délai des traitements, qui est un objectif thérapeutique, peut varier, tout dépend de la voie. Et on peut dire aussi que après l'utilisation de l'antibiotique, logiquement, le corps humain va éliminer ce antibiotique. Donc l'élimination, elle peut être par le rein, après sortir par les urines, ou bien hépatique, voilà si ça le foie, et elle va sortir, ou bien il va sortir à partir de la bile. Voilà. Donc dans l'aisselle. Hop, je suis désolé. J'ai mal schématisé le foie. Voilà, c'est ça le foie. Comme on a déjà dit, le bile ou bien le rein. Et à la fin, je vais vous dire qu'il y a plusieurs familles des antibiotiques et chaque famille elle a un spectre d'action. Qu'est-ce que ça veut dire spectre d'action? C'est l'ensemble des bactéries ou bien un groupe de bactéries
là où l'antibiotique peut agir et donner des résultats thérapeutiques. Maintenant, on va parler sur deux familles qui sont très répandues et connues dans le monde médical, qui sont les bêta-lactamines et macrolides. J'ai cité ces deux familles exceptionnellement, exprès, parce que il y a des choses à comprendre et à savoir. Bêta-lactamine, il y a deux types. Pardon, il y a deux familles. On a famille pénicilline, voilà, bien comme ça. Il y a les céphalosporines. Céphalosporines, il y a plusieurs générations. Céphalosporine de première génération, céphalosporine de troisième génération, céphalosporine de deuxième génération et troisième génération. Par contre, pénicilline, il y a pénicilline. Je vais écrire ça par une autre couleur. Pénicilline G. Voilà. Il y a pénicilline A. On a aussi pénicilline M. Les macrolides, ce sont, on peut dire, une famille d'antibiotiques alternatives et on l'utilise souvent quand on a une contre-indication à l'utilisation des bêta-lactamines et plus précisément une sensibilité contre pénicilline. Là, on utilise macrolides et le chef de file, bien entendu, c'est l'érythrocine. Pardon, l'érythromycine, voilà. Là, on va parler un petit peu sur la famille pénicilline. Pénicilline A, là on trouve l'antibiotique qui est très célèbre, c'est l'amoxicilline, qui est utilisé souvent dans les infections respiratoires, que ce soit basses ou hautes, les infections urinaires, les infections ou bien qui touchent l'appareil digestif et même les infections telles que les méningites qui touchent le système nerveux ou bien les méninges. Dans la même famille, on a aussi l'ampicilline. On a une autre famille dans la pénicilline qui est pénicilline M. C'est très important de connaître ça parce que la pénicilline M contient l'oxacilline et cloxacilline. Voilà. Ces antibiotiques sont actifs essentiellement sur le germe staphylocoque. Il faut retenir bien ça. Il y a aussi une autre famille, c'est la pénicilline G, et le chef de file pénicilline V. On utilise, voilà, pénicilline G. On trouve souvent pénicilline V. Et quand on parle sur les céphalosporines, il faut savoir que les céphalosporines sont utilisées dans les infections sévères. Donc, céphalosporine. Voilà. Voilà, les céphalosporines sont utilisées essentiellement dans les infections sévères et qui ont un large spectre d'action. Ça veut dire sont actifs sur le bactériogramme négatif et positif. Et comme j'ai déjà dit, les macrolides, on l'utilise en cas de contre-indication de bêta-lactamine et essentiellement le pénicilline. Et dans les autres épisodes, on va parler sur les autres antibiotiques. Et jusqu'à maintenant, je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on va se rencontrer encore dans un
nouvelle sujet. Merci.